merveilleux. Seigneur, tu es bon. Éternel, tu es grand. Nul n'est comme toi. Nous te bénissons, nous te glorifions. Nous venons t'élever au-dessus de ton nom. Quelqu'un lève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Quelqu'un élève le nom de Jésus. Avec tes propres mots, tu adores le Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es magnifique. Tu es excellent. Tu es glorieux. Nous te bénissons, Éternel. Nous te glorifions, Éternel. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi, l'admirable conseiller. Merci pour ce privilège d'être dans ta présence. Merci pour ce privilège d'être compté parmi les vivants. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Gloire, honneur, majesté te soit rendue ce matin en ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Éternel, parle-nous ce matin. Parle à ton peuple. Utilise-moi comme un simple instrument afin de communiquer ta parole à ton peuple. Je neutralise toute activité du diable, tout esprit de distraction en ces lieux. Et j'élève le nom de Jésus. Merci pour tout, Éternel. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un acclame et célèbre grandement le Seigneur. Quelqu'un célèbre grandement le Seigneur. Quelqu'un célèbre le Seigneur. Merci, merci, merci. Merci d'avoir acclamé pour les musiciens. Je disais, est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur Jésus-Christ tel qu'il le faut? Gloire à Jésus. Tu peux saluer 2-3 personnes autour de toi. Je souhaite la bienvenue à ce premier culte. Que Dieu vous bénisse grandement. Souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en direct de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'aider à partager le lien. Partager le direct avec plusieurs personnes et identifier plus de gens également. Nous restons debout, nous allons lire la parole de Dieu. Samuel chapitre 16, le verset 6 à 13. 1 Samuel chapitre 16, le verset 6 à 13.
1 Samuel 16, 6 à 13. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils sortirent, il se dit, en voyant Eliab certainement loin de l'Éternel est ici devant lui, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun depuis. Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour, dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir, merci. Nous continuons à parler de vaincre les esprits qui combattent ma destinée. Et nous sommes en train de parler des portes d'accès. Et les portes d'accès ou les portes par lesquelles l'homme fort entre. Le dimanche passé, nous avons parlé de plusieurs portes. Et aujourd'hui, je veux continuer où je me suis arrêté pour parler de une autre porte qui est la porte du rejet ou de l'abandon. La porte du rejet ou de l'abandon. La porte du rejet ou de l'abandon. Frères et sœurs, l'abandon physique ou émotionnel peut exposer un mari, une femme ou les enfants aux démons. L'abandon physique ou émotionnel peut exposer un mari, une femme ou vos enfants aux démons. Un parent qui n'est pas là pour ses enfants, qui ne se soucie pas de ses enfants, peut exposer ses enfants à l'esprit de rejet et à d'autres influences démoniaques. Un enfant innocent peut devenir un esclave sous un homme fort. Il peut devenir l'esclave d'un homme fort à cause de la porte du rejet ou de l'abandon. C'est quoi le rejet? Le rejet, c'est le fait d'être ou de se sentir exclu d'un système de pensée. C'est le fait d'être exclu d'un système de pensée, d'un groupe, d'un environnement dans lequel on voudrait bien être. Le rejet est l'un des outils que le diable utilise pour détruire les vies, les familles, ainsi que les destinées. L'esprit de rejet pousse les membres de la famille à s'ignorer, à s'oublier, à vous mépriser, à vous haïr, à vous rejeter. L'esprit de rejet, c'est un démon qui pousse les gens à vous mettre de côté. Cet esprit peut amener le membre de famille à vous oublier ou à vous abandonner. Et cela, c'est une porte d'entrée. Et la plupart des personnes qui ont été victimes de l'esprit de rejet sont des personnes, premièrement, qui ont subi une négligence parentale.
Des enfants qui ont subi une négligence parentale. Ce sont des personnes qui sont vulnérables et qui ont déjà des portes ouvertes. Ça veut dire un parent qui ne s'occupe pas de son enfant, un parent qui ne prend pas soin de son enfant, c'est de la négligence parentale et c'est là déjà ouvre une porte à l'esprit de rejet dans la vie de l'enfant. Ou une femme qui n'est pas, qui n'a pas l'attention de son mari, déjà il y a cette porte-là de l'esprit de rejet. Deuxièmement, c'est l'abus physique, émotionnel et sexuel. Les gens qui sont passés par un abus physique, un abus émotionnel, un abus sexuel, sont vulnérables et ont déjà une porte ouverte à travers l'esprit de rejet. Troisième catégorie de personnes qui sont vulnérables à l'esprit de rejet, ce sont des personnes qui ont été maudites, les personnes qui ont été insultées. Papa, lorsque tu regardes ton enfant, tu lui dis tu es inutile et toi tu ne vaux rien, tu ne vas rien réaliser dans la vie. Tu es déjà en train de créer ce sentiment-là de rejet. L'enfant qui voit que mes parents m'ont rejeté. Vous ouvrez une porte aux démons à travers les paroles de malédiction, les paroles des insultes, des paroles négatives. Vous ouvrez déjà des portes à l'esprit de rejet. Comment savoir si vous êtes tourmenté par l'esprit de rejet? Comment savoir s'il y a déjà une porte qui a été ouverte dans votre vie? Voici quelques caractéristiques. Voici quelques caractéristiques de ces personnes qui ont été, qui subissent, qui sont tourmentées par l'esprit de rejet. Premièrement, le premier symptôme, une personne tourmentée par l'esprit de rejet, une personne qui a ouvert la porte à l'esprit de rejet, vous croyez que personne ne vous aime. Vous croyez que personne ne vous aime. Vous croyez que personne ne vous aime. Personne ne croit en vous. Vous croyez que tout le monde est contre vous. Que tous les membres de la famille sont contre vous. Au travail, tout le monde au travail est contre toi. À l'église, tout le monde dans les départements est contre toi. Donc c'est toujours toi la victime. Ce n'est pas les autres, c'est toujours toi. Tu te sens toujours comme une victime. Il y a un esprit de rejet qui te tourmente. Deuxième, vous vous sentez rejeté si vous n'êtes pas salué. Vous vous sentez rejeté si vous n'êtes pas salué. Si quelqu'un ne vous salue pas, quelqu'un ne vous dit pas bonjour, quelqu'un ne vous demande pas comment vous allez, comment ça se passe, vous sentez que vous êtes rejeté. On vous a rejeté. Troisième symptôme, vous comparez sans cesse votre vie à celle des autres. Et vous voyez désavantagé. Tu compares toujours ta vie avec la vie des autres. Tu compares ta vie à celle des autres. Tu crois qu'on est en train de favoriser les autres et toi, on ne te favorise pas. C'est un esprit de rejet. Quatrièmement, lorsque tu as l'impression d'avoir raté ta vie et qu'il est trop tard de la rattraper. Lorsque tu penses que tu as raté ta vie et que c'est trop tard de rattraper le temps perdu, tu y es tourmenté par l'esprit de rejet. Ça veut dire qu'il y a une porte ouverte à l'homme fort à travers cet esprit-là d'abandon et de rejet. Neuvième. Hein? Quantième? Ok, je voulais savoir seulement si vous êtes en train de suivre. Cinquième.
Vous recherchez constamment l'approbation des autres. Et vous vous sentez frustré lorsqu'ils vous ignorent ou ignorent votre travail. Vous cherchez constamment l'approbation des autres. Donc vous cherchez constamment l'approbation des autres et vous vous sentez frustré lorsque ces personnes-là vous ignorent ou ignorent votre travail. Donc, lorsque les gens vous approuvent, lorsque les gens vous acceptent, ça veut dire que c'est alors que vous vous sentez bien. Mais lorsque les gens ne vous acceptent pas, vous ne vous sentez pas bien. C'est un symptôme de l'esprit de rejet. Vous voulez que tout le monde vous accepte. Je viens te dire, tout le monde ne va pas t'accepter. Hein? Tout le monde ne va pas t'accepter. Ce n'est pas tout le monde qui sera content avec toi, non. Tu ne vas pas plaire à tout le monde. Non. Regarde ton voisin, dis le voisin. Ce n'est pas tout le monde qui va t'accepter. Hein? Ouais. Ce n'est pas tout le monde qui va se réjouir, non. Toi, si tu veux seulement que tout le monde puisse t'accepter pour que tu puisses te sentir bien, mon frère, moi je pense que c'est le temps pour toi d'aller au ciel. C'est le temps pour toi d'aller au ciel. Parce qu'ici sur terre, aussi longtemps que tu es sur terre, il y a des gens qui ne vont jamais t'accepter malgré tout ce que tu vas faire. Il y aura des gens qui ne vont jamais t'accepter. Hein? Ils ne vont jamais t'accepter. 13e. 6e. Ok. Vous êtes facilement offensé ou embarrassé lorsque vous êtes corrigé ou réprimandé. Vous êtes facilement embarrassé ou offensé lorsque vous êtes corrigé ou réprimandé. Nous parlons de la porte du rejet ou de l'abandon comme une porte d'entrée de l'homme fort. Et ceci, nous parlons des symptômes qui montrent que vous avez une porte ouverte dans votre vie au travers de l'esprit du rejet. Vous êtes facilement offensé ou embarrassé lorsque vous êtes corrigé ou réprimandé. Un autre point, vous essayez toujours de faire vos preuves en public. Vous essayez toujours de faire vos preuves en public. Vous essayez toujours de faire vos preuves en public. Le point suivant, vous croyez que vous êtes plus heureux lorsque vous êtes seul. Vous croyez que vous êtes plus heureux lorsque vous êtes seul. Vous croyez que, donc toi, tu te sens que tu es heureux lorsque tu es seul. Lorsque tu es seul là, tu te sens très bien, tu es bien. Tu n'aimes pas être avec les gens. Tu aimes seulement être toi-même. Il y a un esprit de rejet qui te tourmente. Il y a un esprit d'abandon. Et enfin, vous tombez rapidement en dépression et envisagez le suicide. Vous tombez en dépression et puis vous envisagez le suicide. Donc vous pensez mettre fin à votre vie. Vous pensez mettre fin à votre vie. Regarde ton voisin, dis-lui. Le suicide n'est pas une option. J'ai dit, regarde ton voisin, dis-lui, voisin. Le suicide n'est pas une option. Dieu a encore beaucoup de choses à faire dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un, Dieu a encore beaucoup de choses à faire dans ta vie. Dieu a encore beaucoup de choses à faire dans ta vie. Ne termine pas, ne mets pas fin à ta vie. Non. Ne mets pas fin à ta vie. Si les gens ne t'acceptent pas, si les gens ne t'approuvent pas, si les gens ne t'aiment pas, aime-toi toi-même. Et rappelle-toi que Dieu t'aime. Oui, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Regarde-toi dans le miroir, tu dis que Béni, je t'aime beaucoup, tu es beau, tu as une grande destinée. Hein?
Encourage-toi toi-même. Ne sombre pas dans cette envie-là. Et puis tu es tellement dans la dépression, tu penses que c'est fini, j'ai raté ma vie, ma destinée. Je pense que rien ne peut plus avancer, rien ne peut plus marcher, ma vie est finie ici. Non, ce n'est pas fini. Aussi longtemps que tu respires, il y a de l'espoir. J'ai dit aussi longtemps que tu as le souffle de vie, il y a de l'espoir. Il y a quelqu'un qui m'a écrit la semaine passée sur Facebook, il m'a écrit, pasteur, j'ai besoin d'aide parce que je viens d'acheter l'acide, je vais boire ce soir. Il a dit, si tu ne m'aides pas, ce soir je vais boire. J'ai une femme et j'ai des enfants. Dieu va s'occuper d'eux. Moi, je crois que c'est fini, je n'arrive pas. Je vais me tuer, mettre fin à ma vie. J'ai dit, maintenant là, je vais le dire quoi? Pour le convaincre de ne pas se tuer. J'ai parlé avec lui, et je l'ai convaincu, je lui ai donné un programme de prière et tout ça. Et je lui ai dit, après ce temps de prière, reviens vers moi. Mais ça fait déjà 10 jours, il ne m'a rien dit. Je ne sais pas si c'est... Il est déjà parti. Il m'a dit, après ça, je reviens. Mais j'attends jusque-là, il ne me fait pas signe. Mais si tu me suis et que tu es sur le point de le faire, ne le fais pas. Ne le fais pas. Dieu t'aime beaucoup, il a un plan pour ta vie. On peut me bouger ça, je sens qu'il fait chaud, un peu de ventilateur. Il y a aussi quelques cas de rejet. Voici quelques cas de rejet. Quelques cas de rejet. Certains enfants ont été rejetés par leurs parents parce qu'ils sont venus sans être invités. Certains enfants sont rejetés par leurs parents parce qu'ils sont venus sans être invités. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les parents, directement, pour maman se retrouve, je suis enceinte. On n'avait pas planifié ça, mais c'est arrivé. Parce que vous étiez, je n'avais pas besoin de cet enfant, je ne voulais pas, tu es en train de parler, Et l'enfant entend, et lorsque l'enfant sort avec un esprit, vous voyez que cet enfant-là est bizarre, il est juste lui-même comme ça. Pourquoi? Vous l'avez déjà rejeté lorsqu'il était encore dans le ventre. Alors que les enfants sont une bénédiction. Les enfants sont une bénédiction. Lorsqu'un enfant vient et que tu n'as pas planifié cela, garde l'enfant, c'est une bénédiction. Un autre cas de rejet. Certaines filles ont été rejetées parce qu'elles sont venues quand papa ou maman avaient besoin d'un garçon. C'est un cas de rejet. Papa ou maman attendaient un garçon, mais ils ont eu une fille. Et tellement qu'ils voulaient un garçon, ils ont eu une fille, et puis ils sont là, moi je voulais un garçon, et tout ça une fille. Si tu es un papa seulement des filles, tu es un papa béni. Tu es un papa béni. Une fille, c'est une personne. Tu ne sais pas ce que cette fille-là va devenir demain. Tu ne sais pas ce que ces filles-là vont devenir demain. Hein? Tu ne sais pas ce que ces filles-là vont devenir demain. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas la destinée de ces filles que Dieu t'a données. Garde-les. Demain, tu seras une fierté. Tu seras un papa très fier, une maman très fière des filles que Dieu t'a données. Il y a l'histoire d'une jeune fille, une jeune fille de 8 ans. Son père est très riche. Elle vient d'une famille très aisée. Et son père lui a pratiquement tout donné. Elle a tout. Elle part à l'école, on va la déposer en voiture, cortège, elle revient. Vraiment, elle a tout. Papa a l'argent, friqué.
Une fille de 8 ans, elle est allée à l'école et elle a voulu se suicider. Elle a voulu se suicider. Une histoire vraie. Et on l'a stoppée. Mais quand on lui demandait, mais pourquoi est-ce que tu as voulu te suicider? Toi, une fille de 8 ans, alors que tes parents ont tout. Tes parents ne manquent de rien. On te donne l'argent. Vous avez des véhicules. On prend soin de toi. Tu as tout ce dont tu as besoin. Tu peux demander d'aller partout. Tu y vas. Mais pourquoi tu as voulu mettre fin à ta vie? Elle a dit, parce que papa n'est jamais là pour moi. Elle a dit que parce que papa n'est jamais là pour moi. J'ai tout, mais papa n'a pas de temps pour moi. Papa est trop occupé. Papa est trop occupé. Papa n'a pas de temps. Il n'a pas de temps pour son enfant parce qu'il est trop occupé. Chers parents, au-delà de l'argent, les enfants ont besoin de l'affection. Au-delà de l'argent, les enfants ont besoin de votre présence. Au-delà de l'argent, les enfants ont besoin de votre disponibilité. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ne sentent pas cette affection, ils ne sentent pas votre présence, ils vont développer ce sentiment-là de rejet, d'abandon, que papa ne m'aime pas, maman ne m'aime pas, les parents ne nous aiment pas. Et c'est une porte d'entrée pour les démons. Alléluia. Alléluia. Je voudrais parler d'une autre porte. La porte de la colère. La porte de la colère. Une autre porte par laquelle l'homme fort entre, c'est la porte de la colère. Quelqu'un dit la porte de la colère. Proverbe chapitre 15, le verset 18. Proverbe chapitre 15, le verset 18. Proverbe chapitre 15, le verset 18. Je veux lire à partir de la version Parole de vie. La version Parole de vie dit ceci. Un homme coléreux provoque les disputes, mais un homme calme les éteint. Un homme coléreux provoque les disputes, mais un homme calme les éteint. La porte de la colère. La colère est une porte qui permet à l'homme fort d'entrer dans votre vie et de vous contrôler, de vous dominer et de détruire votre destinée. La colère. C'est une porte d'entrée, la colère. Le dimanche passé, j'étais après le deuxième culte. Pasteur révérend, la délivrance, on a fait, c'était dimanche passé. Après le deuxième culte, j'ai fini, j'entre dans mon bureau, je reçois les gens. Et puis, pendant que je suis là, je vois Pasteur Josué entrer avec une sœur, un cas de délivrance. Et la sœur est possédée, les yeux ouverts. Et le démon est en train de parler. Donc elle est debout comme ça. Elle dit, je suis venu voir le pasteur qui a prêché à l'église, qui vient de prêcher maintenant. Pourquoi tu me déranges? Je dis, oh, les démons les yeux ouverts. Quelle évolution. Je viens chercher le pasteur qui a prêché. Pourquoi tu veux délivrer les gens? Pourquoi tu veux délivrer les gens? Pourquoi tu veux délivrer cette sœur? Pourquoi? J'ai dit, oh, tu viens chercher quoi? Non, pourquoi tu devais parler des choses comme ça? On a parlé, on a prié, et puis le démon est sorti. Après, quand je demande à l'esprit, à l'homme fort, comment tu es entré dans ce corps?
Il me dit, la colère. C'est ça, non? La colère. Il dit, nous sommes entrés ici, dans son corps, à travers la colère. À chaque fois qu'elle est en colère, on entre. À chaque fois qu'elle est en colère, on entre. Elle est colérique. Ça ne nous a pas pris beaucoup de temps. Hein? Je disais au pasteur Josué, j'ai dit, depuis que j'ai commencé le ministère, cette délivrance-là, c'était la plus facile. Délivrance, les mains dans la poche. Les mains dans la poche. Sors, libère, sors. Mais c'est la colère. Et quand on a fini, j'ai demandé à la sœur. Je lui ai dit, je lui ai montré la vidéo. Regarde, c'est moi. J'ai dit, oui, c'est toi. Si c'est qui? C'est toi. Ça, c'est moi. J'ai dit, oui, c'est toi. Regarde. C'est toi qui parles. Les yeux ouverts, tu me parles, les yeux ouverts. Après, je lui demande, tu es colérique? Oh oui. Je dis, tu vois? Tu vas chercher les démons, tu vas chercher comme ça, non. À travers ta colère, les démons entrent et bloquent ta vie. C'est une porte d'entrée. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, ta colère là, c'est une porte d'entrée aux démons. Oui. Une porte d'entrée. Les gens pensent que c'est seulement le péché, tomber dans la fornication, tomber dans ceci, quand tu es dans la magie et tout ça, ce sont des portes d'entrée. Non, non, non. La colère est une porte d'entrée. La colère, c'est quoi? La colère est un violent mécontentement accompagné d'agressivité. C'est un violent mécontentement accompagné d'agressivité. Voici des choses à savoir sur la colère. La colère est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. C'est ça. La colère, c'est comme prendre du poison et en espérant que l'autre meure. Tu as bu du poison, mais tu veux que l'autre meure. C'est ça, c'est ça. C'est ce que la colère te fait. Tu crois que lorsque tu es en colère, c'est la personne contre qui que tu es en colère qui ne va pas bien. Non, c'est toi qui as pris le poison. C'est toi qui ne va pas bien. Parce que lorsque toi tu es en colère, la personne contre qui tu es fâché, peut-être il dort calmement, il mange bien, il mange les foufous, il a la paix, il est tranquille, mais toi, à chaque fois que tu le vois, mais lui il est là, il est calme, posé, il vit sa vie, mais c'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, c'est toi qui souffres, hein? C'est toi qui souffres, c'est pas la personne là. Lui, il est calme, il fait sa vie, il est en train. C'est toi qui manques de paix, c'est toi qui ne dors pas, c'est toi qui es là frustré parce que tu es en colère contre cette personne-là. La colère est un destructeur de famille. La colère est un destructeur de famille. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est un destructeur de famille. Une personne en colère provoque des disputes. Une personne en colère provoque des querelles. Une personne en colère peut allumer le feu. Mais une personne calme éteint le feu. Calme les gens. Une personne calme, calme les gens. Regarde ton voisin. Dis-lui, voisin, tu es une personne, es-tu une personne colérique ou bien tu es une personne calme? C'est comme si tu n'as pas demandé au voisin. Tu as perdu voisin, il est colérique, hein? Parce que la manière dont tu es en train de lui poser la question, c'est comme si tu as dit, cette personne peut me manger même ici. Il dit, voisin, hein? J'ai demandé, tu es colérique ou tu es calme? Hein? Tu es colérique ou tu es calme? Une autre chose que nous devons savoir, que plusieurs foyers sont devenus des rings de boxe à cause de la colère.
Plusieurs maisons sont devenues des rings de boxe à cause de la colère. Plusieurs foyers, plusieurs couples sont dans des rings de boxe à cause de la colère. À cause de la colère, la maison est devenue un ring de boxe. Parce que papa s'est fâché. Maman a fait quelque chose, papa s'est fâché. Et lorsque papa s'est fâché, il cherche maintenant à boxer maman. Maman, à cause de la colère de papa, maman est devenue un professionnel, un boxeur professionnel. Elle sait maintenant esquiver le coup. Elle ne s'attendait pas à ça, mais maintenant elle sait faire ça. Elle n'a jamais appris des cours de boxe. Mais à cause de papa, maintenant maman sait faire. Elle est maintenant prête à tout. Elle sait déjà que papa fait comme ça, donc elle sait fuir. Nous avons des professionnels ici qui sont devenus ils savent. Et les voisins maintenant ils savent maintenant entendre poum poum, poum poum. Quand les voisins dans un moment, poum poum, poum poum. Et puis des portes qui. Bah! On sait qu'elle est là-bas. Il faut savoir qu'un mari qui bat sa femme est un lâche. Un mari qui bat sa femme est un lâche. Regarde ton voisin, dis-lui. Un mari qui bat sa femme est un lâche. Est un lâche. Un mari qui bat sa femme est un lâche. Pourquoi est-ce que tu vas te battre avec quelqu'un qui n'a pas ton poids? Pourquoi tu vas taper quelqu'un qui n'a pas la force que tu as? Pourquoi tu vas te battre? Tu vas tabasser, boxer quelqu'un qui n'est pas à ton niveau. Non, si tu as besoin de te battre, va là-bas t'enregistrer dans des cours de boxe et puis tu deviens un boxeur professionnel. Tu vas te battre avec les personnes qui ont ton poids. Ah oui. Et puis ça ne sera pas des femmes, ça doit être des hommes comme toi. Oui, mais comment toi tu viens t'entraîner à la maison avec une femme? Non, tu es un lâche. Tu es un lâche. Va chercher des hommes et va te battre là-bas. On va voir si vraiment tu es professionnel. Tu vas rentrer à la maison avec des mains tout comme ça. On va bien te boxer. Parce que la femme est faible, elle n'a pas ton poids. Et puis non, tu en profites, tu es en colère. Et puis, après tu dis, elle a senti, tu es un lâche. Elle a senti. Non, elle n'a rien senti. Va chercher quelqu'un qui a ton poids, qui a ton niveau. Va chercher. Mais ce n'est pas seulement les hommes qui frappent les femmes, mais il y a aussi des femmes qui frappent les hommes. Je vous dis, vous riez, mais je vous dis, moi j'ai vécu ça. J'ai vécu une femme qui a frappé son mari. À Kinkole, une fois, j'étais après culte, le soir, le jour de la semaine. On finit le culte de vendredi. Quelqu'un vient rapidement. Il me dit, papa, là-bas, ça ne va pas. J'ai dit, c'est gâté. J'ai dit, c'est quoi? Là-bas, à la maison, là, la soeur, là, la maman, là, qui est ici à l'église, là. Mais elle est en train de frapper son mari, là-bas. J'ai dit, attends. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu dis, la maman, là, la soeur, là. Mais elle est en train de frapper son mari. J'ai dit non. Allez l'appeler. Quelqu'un va rapidement. On va vraiment les séparer et puis on amène la sœur. C'est une maman, elle élève des enfants. À l'époque, elle avait des enfants, je crois, 8, 9 ans. Aujourd'hui, ils doivent avoir peut-être 14, 15 ans. Et elle arrive là. Et elle s'est mise maintenant debout, elle était. Elle est là. Je prends la maman. J'ai dit, maman, c'est quoi? Il n'écoute pas. Il n'écoute jamais. Qui n'écoute jamais? Mais mon mari, non? C'est stupide là, mon mari stupide là. Il n'écoute pas. Elle est parlant en lingala. J'ai dit, tu as fait quoi? Je l'ai tapé. Je l'ai tapé. Oui, je l'ai tapé. Je l'ai tapé. Oui, je l'ai tapé. Et là, j'ai regardé la femme, la taille de la femme. J'ai regardé la taille du mari. Non, il n'y a pas moyen. Elle était plus mince que le mari, courte que le mari. Et quand je demandais, tu l'as frappé comment? Il a dit non,
Je l'ai pris, j'ai fait entrer sa tête ici, j'ai pris ses pieds et puis je suis assis sur lui. J'ai dit, il faut faire attention avec les femmes qui sont minces comme ça, courtes. Hein. Fais attention. Oh, tu as une femme parce que tu es lancé et puis fais attention. Elle va te donner un truc là. Tu ne savais pas ce qu'elle faisait avant de recevoir Jésus. Fais attention. Les choses qu'elle avait là avant de recevoir Jésus risquent de dire. Et elle a pris vraiment. Donc, à Kagno, elle me cléboa. Il fallait que des gens viennent pour venir faire sortir le mari parce qu'il n'arrivait pas. Il était, laisse-moi. Il a dit, et j'étais choqué qu'elle pouvait faire ça. Très choqué. Dieu merci, jusqu'aujourd'hui, ils sont ensemble. Dieu merci, jusqu'aujourd'hui. Et puis, elle était plus jeune, moins âgée que le mari. Il y avait une différence, je crois, de 15 à 20 ans. Oui. Non, je peux dire 20 ans. 20 ans de différence entre elle et le mari. Mais elle a pu faire ça. Tout ça à cause de la colère. Quelqu'un dit la colère. Un autre cas de colère, c'est que à cause de la colère, certains maris refusent de manger à la maison. Ils refusent de manger la nourriture de leur femme. À cause de la colère. Ils refusent de manger la nourriture. Ce n'est pas bien. S'il y a un mari à côté de toi, dis-lui, c'est pas bien. Il faut arrêter ces choses-là. Ce n'est pas parce que tu es en colère qu'on te met la nourriture et puis je ne vais pas manger, Alors que tu as faim. Tu as faim, mais tu fais des fiers seulement. Je ne vais pas manger. Quand la femme va entrer dans la chambre, tu sors à minuit. On entend seulement. Je ne vais pas manger. Tu es en train d'ouvrir une porte de colère à l'homme fort dans ta maison. À cause de la colère, certains maris fouillent même le lit conjugal pour dormir au salon. À cause de la colère, les maris fouillent le lit conjugal pour aller dormir au salon. Et lorsqu'ils font ça, ils pensent que c'est le conjoint ou la conjointe qui est l'ennemi principal. Non. L'ennemi principal, ce n'est pas ton conjoint, ce n'est pas ta conjointe. L'ennemi principal, c'est le diable. C'est lui qu'il faut attaquer. C'est lui qu'il faut attaquer. C'est le diable qu'il faut attaquer. Ce n'est pas ta femme ou ton mari qu'il faut attaquer. Non. Non. Et lorsque là tu fuis la chambre, tu vas au salon. Et maintenant quand maman aura besoin de toi, elle fait comment? Quand papa a besoin, il fait comment? C'est comme ça que vous faites entrer des maris de nuit et des femmes de nuit. C'est comme ça que vous faites entrer des maris de nuit et des femmes de nuit. Il faut savoir que la Bible dit que le corps de la femme, c'est pour l'homme, et le corps de l'homme, c'est pour la femme. Ne faites pas entrer des maris de nuit, des femmes de nuit à travers la colère, et puis vous créer des problèmes, des incompréhensions. Là, je suis en train de parler aux mariés. Ça ne concerne pas les célibataires. Oui, parce que les célibataires, après culte, ils vont aller dire... Chérie, le pasteur a lobby. Le pasteur a dit que le corps de la femme, c'est pour les maris. Non, je parle aux mariés. À cause de la colère, les hommes ne laissent pas, ils ne laissent plus l'argent pour la provision, même pour la nourriture. À cause de la colère. À cause de la colère. Ils ne laissent plus l'argent pour la nourriture ou pour la provision. Parce qu'ils sont en colère. Papa, lorsque tu sors là, tu ne laisses pas l'argent, tu dis que tu es en colère. Tu n'as pas laissé l'argent, tu es parti. La famille va manger comment? La famille va manger comment? S'il est à côté de toi, dis-lui, la famille va manger comment? Ils vont manger comment?
Ils vont manger comment lorsque toi tu ne laisses pas l'argent, tu pars parce que tu es énervé, tu es fâché. Et puis quand tu reviens à la maison, tu trouves qu'on a préparé la nourriture et tout est prêt. Tu ne sais pas où l'argent est venu. Et puis tu demandes qu'on te donne aussi la nourriture que tu puisses manger. Irresponsable. Irresponsable. Tu n'as pas fait sortir l'argent pour la provision, pour la maison. Et puis tu reviens, tu trouves la nourriture et tu fais manger. Avec quel droit tu as pour manger? Tu n'as pas honte, hein? Tu n'as pas honte. Quand elle vient, tu manges aussi, tu ne demandes pas tu as eu l'argent où? Non. Toi, tu ne demandes pas. Tu viens seulement, tu manges. Et quand elle va aller voir ailleurs, tu vas dire que non, elle a été infidèle. Mais qui la pousse à l'infidélité? C'est à travers tes actes. Nous allons voir quelques cas de colère dans la Bible. À cause de la colère, Caïn a tué Abel. À cause de la colère, Caïn a tué Abel. À cause de la colère. Genèse chapitre 4, le verset 6 à 7. Genèse chapitre 4, le verset 6 à 7. À cause de la colère, Caïn a tué Abel. La colère peut créer un fossé entre les membres de famille, les membres d'une même famille. La colère peut créer un fossé, une distance, des disputes, des querelles, des problèmes entre les membres d'une même famille. Caïn a assassiné son jeune frère. Pourquoi? À cause de la jalousie. Il était jaloux que Dieu avait apprécié l'offrande de son frère Abel et n'avait pas apprécié son offrande. Et à cause de cela, il n'était pas content. Et il a fini par tuer son propre frère, malgré que Dieu l'a averti. Dieu l'a averti que fais attention, la colère, le péché est en train de toquer à ta porte. Fais attention. J'ai souvent l'habitude de dire que la jalousie est le commencement de la sorcellerie. La jalousie est le commencement de la sorcellerie. Lorsque tu commences à jalouser une personne, tu commences à envier un frère, plutôt, une sœur, à cause de leur succès, à cause de leur élévation, parce qu'ils sont bénis plus que toi, parce que Dieu les a élevés plus que toi, parce que Dieu a changé leur vie et ils ont ce que toi tu veux avoir. Et cela crée de la jalousie. Et parce que Caïn était tellement jaloux de son frère, il est arrivé à tuer son frère. Parce que son frère avait ce que lui n'avait pas. Frères et sœurs, nous pouvons être de la même famille, mais Dieu ne va pas nous bénir de la même manière. Dieu ne va pas nous bénir de la même manière. Nous pouvons être de la même famille, mais Dieu ne va pas nous élever de la même manière. Nous pouvons être dans la même église, mais Dieu ne va pas nous visiter de la même manière. Dieu va nous visiter, il va visiter chacun de nous selon sa destinée. Selon le plan que Dieu a prévu pour eux. Non. Ne sois pas jaloux. Regarde ton voisin, dis-lui, ne sois pas jaloux, voisin. Voisin, ne sois pas jaloux. Demande à ton voisin, est-ce que tu seras content pour moi si Dieu me bénissait plus que toi? Dis-lui, j'attends la réponse. Hein? Est-ce que tu peux être content pour moi et célébrer avec moi si Dieu me bénissait plus que toi? Ou tu seras en colère comme Caïn et puis vouloir m'empoisonner parce que Dieu m'a donné ce que toi tu es en train de chercher. C'est comme ça que les poisons entrent. C'est comme ça, la jalousie, la colère, tu n'es pas content de tout ça. Mais même si tu empoisonnes une personne et qu'elle meurt, tu ne prendras jamais sa place dans sa destinée. Tu ne prendras jamais sa place dans sa destinée. Ce qui a été prévu pour cette personne-là sera pour elle, pas pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Un autre cas de colère dans la Bible. À cause de la colère, Lévi, Siméon ont attiré une malédiction sur leur famille. À cause de la colère. Ils ont attiré une malédiction dans leur famille. Genèse chapitre 49, le verset 7. Genèse 49. Le verset
7. Réveillez-moi le frère là, il dort depuis qu'il est venu. Asseyez-vous bien frère, asseyez-vous bien. Pongez s'il était dans le dos. Genèse 49, le verset 7, la Bible dit, maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. La colère peut pousser des gens à faire des choses inimaginables. La colère peut pousser des gens à faire des choses inimaginables. Lévi et Siméon se sont décidés d'aller tuer des hommes dans une ville. Tous les hommes dans une ville parce qu'on avait violé leur sœur. Et ils n'ont rien dit, ils sont restés calmes. Mais ils étaient en train de préparer une stratégie de vengeance. Fais attention avec des gens qui sont rancuniers. Il y a des gens rancuniers, des personnes très rancunières. Tu lui fais du mal comme ça, il dit rien, il fait rien. Il est en train de préparer une vengeance terrible. Et Simon et Lévi se sont attirés la malédiction sur leurs descendants à cause de la colère. Leur colère est devenue héréditaire. Quelqu'un dit héréditaire. Vous savez que la colère peut devenir héréditaire. Hein? Ça peut devenir héréditaire. Vous allez voir papa avait une colère exagérée. Les enfants, la même chose. Peut-être ça peut pas être tous les enfants, mais quelques enfants. Les petits enfants. Donc il va dire que, il peut vous dire que, au moins notre colère ici, est leur famille. C'est un truc, c'est dans notre famille, c'est dans le sang. C'est dans le sang. Et c'est devenu tellement héréditaire. Je viens dire à quelqu'un, prends soin de ta colère, sinon ta colère prendra soin de toi et de tes descendants. Prends soin de ta colère, sinon la colère va prendre soin de toi et de tes descendants. Voici un des descendants de Lévi qui a été victime de la colère de son père. Parce qu'il y avait déjà une porte qui a été ouverte à travers les pères. Il y a l'esprit familier qui a pris ça et qui a maintenu ça dans la famille. Nombre chapitre 20, le verset 7 à 12. Nous voyons l'histoire de Moïse, un grand prophète, un grand serviteur de Dieu, un oint de l'Éternel, une personne appelée par Dieu avec une mission spécifique que Dieu a utilisée puissamment. Mais lorsque Dieu a rassemblé le peuple, Nombre chapitre 20, le verset 7 à 12. Lorsque le peuple était là, le peuple était en train de demander de l'eau. Le peuple voulait avoir de l'eau. Et Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Mais parce qu'il était tellement fâché, tellement en colère, il a pris le bâton, de l'eau, que l'eau sorte. Et Dieu a vu ça, il a dit, moi je t'ai dit de parler. Toi tu es fâché, tu frappes 2 fois. Ok. Cana là tu ne vas pas entrer. Cana je ne vais pas entrer. Cana je ne vais pas entrer. Pourquoi? Parce que seulement j'ai... Quelqu'un dit, tout ça à cause de la colère. Tu risques de faire des choses qui vont affecter ta destinée. Dans Esther chapitre 1, le verset 9 à 22, nous voyons qu'à cause de la colère, le roi Assyrus, Esther 1, 9 à 22, le roi Assyrus a mis sa femme à la porte à cause de la colère. Il a mis sa femme à la porte. Comment vaincre la colère? Je vais finir par là. Comment vaincre la colère?
Comment vaincre la colère? Premièrement, ne franchissez pas la ligne rouge. Ne franchissez pas la ligne rouge. Être en colère n'est pas mauvais. Être en colère n'est pas mauvais. Se fâcher n'est pas mauvais. Mais demeurer en colère, c'est mauvais. Demeurer en colère, rester en colère pendant... Il y a des gens qui... Ils peuvent être en colère contre toi pendant un mois. Ils ne te parlent pas. Pendant une semaine, ils ne te parlent pas. Pendant des semaines, ils ne te parlent pas. Tu peux te fâcher, oui, tu te fâches et puis bon, c'est fini. Ça passe. Et lorsque tu demeures en colère, tu es en train de franchir la ligne rouge. Lorsque tu as un problème avec quelqu'un, c'est mieux de résoudre ces problèmes avant de dormir. Avant de dormir, résous le problème. Et ne dors pas en colère. Comment vaincre l'esprit de colère? Deuxièmement, mets ton orgueil de côté. Mets ton orgueil de côté. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, mets ton orgueil de côté. Regarde ton voisin, dis-lui, mets ton orgueil de côté. Hein? Mets ton orgueil de côté. Éphésiens chapitre 4, le verset 26. Éphésiens 4, 26. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Éphésiens 4, 26. Que le péché ne se couche pas sur votre colère. Mets ton orgueil de côté. Il y a des gens qui, même si c'est lui qui a tort, il ne va jamais demander pardon. Il ne va jamais s'approcher pour dire que tu vois, j'avais tort, s'il te plaît, pardonne-moi. Non, jamais. Il va dire, il sera là-bas dans son coin, il a dit que lui, c'est lui qui doit venir me demander pardon. Moi que j'aille lui dire, jamais, jamais. Papa, mets ton orgueil de côté. Maman, mets ton orgueil de côté. Ça ne va pas vous aider. Mets ta fierté de côté, vous, il va demander pardon. Romains 12, 18. Romains 12, 18 dit ceci. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Troisième. Ne vous provoquez pas les uns les autres. Ne vous provoquez pas les uns les autres. Ne vous provoquez pas les uns les autres. Il y a des membres des familles, il y a des personnes que vous connaissez, des connaissances et amis. Vous connaissez déjà qu'il y a des choses qu'ils n'aiment pas. Vous savez, c'est là que tel n'aime pas qu'on fasse ça, tel n'aime pas qu'on fasse ça, tel n'aime pas qu'on fasse ça. Mais toi, tu te dis, non, non, je vais tester seulement, je vais seulement tester. Je vais tester. Pourquoi tu vas tester? Tu sais que si tu testes, cette personne-là va s'énerver quand tu vas faire cette chose-là. Évitez ça. Ne provoquez pas. Regarde ton voisin, dis-lui, ne me provoque pas, s'il te plaît. Dis-lui, ne me provoque pas, s'il te plaît. Déjà, si tu entends quelqu'un dire, ça, je n'aime pas ça. Ça veut dire que je n'aime pas ça. Quand quelqu'un te dit, je n'aime pas ça, les ça là, évite ça. Ah, ancienne malo, le bing, quand quelqu'un dit, je n'aime pas ça, toi déjà, évite les ça. Ça là, évite ça. Évite ça. Quand moi je te dis, je n'aime pas ça, évite ça. Parce que si tu fais ça, tu verras ça. Il y aura des conséquences. Déjà, si quelqu'un tu connais, non, tel n'aime pas ça, tel n'aime pas ça, tel n'aime pas ça. La Bible dit, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec votre mari, soyez en paix avec votre femme, soyez en paix avec les chefs des départements, les serviteurs, soyez en paix avec les chefs des départements. Soyez en paix avec le pasteur, soyez en paix avec les chefs au travail, soyez en paix avec les collègues, les amis, les membres des familles, soyez en paix avec tous. Alléluia.
Alléluia. Très important. Quantième point. Quatrième point. Transférez votre colère sur les problèmes et non sur les personnes. Transférez votre colère sur les problèmes et non sur les personnes. Transférez votre colère sur les problèmes et non sur les personnes. Comment ça? Par exemple, papa revient du travail. Papa au travail, on l'a stressé. Papa a des problèmes avec le chef. Papa a des problèmes là-bas. Donc, il y a un stress, il a été énervé. Et il rentre à la maison. À la maison, on ne connaît pas le problème que papa a eu au travail. À la maison, maman attend papa les bras ouverts avec gaieté. Les enfants attendent que papa revienne. Et papa prend le stress du travail. Dès qu'il entre, chérie dit bonjour. Ah, l'on a dit bonjour chérie quoi. Qu'est-ce que chérie a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, papa est venu. Toi, quitte là-bas. Papa est venu. Moi, je suis. Quitte là, je suis fatigué. Qu'est-ce que l'enfant a fait? C'est ta colère de dehors. On ne veut pas savoir ce qui s'est passé là-bas. À la maison, tu es papa, tu es maman. Donc, transfère ça pas sur les personnes, mais transfère ta colère sur les problèmes que tu as eus. Pas sur les personnes. N'amène pas le problème de dehors dans la maison ou dans la famille. Et pour finir, arrêtez de revenir sur le passé. Arrêtez de revenir sur le passé. Arrêtez de revenir sur le passé. Psaume chapitre 103, le verset 12. Psaume chapitre 103, le verset 12. La Bible dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Psaume 103, verset 12. Lorsque vous avez réglé un problème, que cela reste dans le passé. Une fois que vous avez réglé un problème avec quelqu'un, que cela reste dans le passé. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne vous ai pas bien entendu. Une fois que vous avez réglé le problème avec quelqu'un, que cela reste? Ah, ça reste dans le passé. Mais il y a des gens qui sont spécialistes. Lorsque vous avez des problèmes, vous avez réglé, c'est fini, c'est fini. Lorsque vous aurez un autre problème, ils ont tellement une mémoire. Ils vont vous rappeler que en 1998, c'était un jeudi à 13h30. Tu m'avais dit, tu y avais fait. Ah, ils vont te rappeler ce que tu avais fait. Mais tu vas dire, mais on a déjà réglé ça. Non. À chaque fois qu'il y a un problème, ils y reviennent là-bas. À chaque fois qu'il y a un problème, ils y reviennent là-bas. À chaque fois qu'il y a... Non, papa, arrête ça. Maman, arrête ça. C'est surtout les sœurs. Hein? C'est surtout les sœurs, hein? Elles ont des disques durs de 1 terabyte. Il y a même d'autres, c'est 2000 terabytes. Ils vont te rappeler tous les événements. Tous les événements. Voici ce que tu avais fait. Voici ce que tu as... On a déjà réglé, j'avais déjà demandé pardon. On a dit que c'est fini, on met le passé dans le passé. Mais elle va aller rentrer dans le passé, elle va te récupérer des valises, elle va sortir avec des sacs, elle va te ramener des... Tu dis, vraiment, tu avais gardé tout ça dans ton petit cœur là. Si c'est réglé, laissez cela dans le passé. Et lorsque vous savez pardonner, vous fermez la porte à l'homme fort. Et l'homme fort ne peut pas dominer sur vous. Et vous aurez la victoire. Que Dieu vous bénisse.
Tu te lèves où tu es, nous allons juste faire une prière et puis... Tu lèves ta voix, tu dis merci au Seigneur pour la parole de ce matin. Tu pries au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur pour la parole de ce matin. Je prie au nom de Jésus.